Donc, dans cette vidéo, on va voir un exemple d'un problème qui évolue de manière sinusoïdale. Donc, on a un parcours en forme de montagne russe. Après 4 secondes, la hauteur maximale de 25 mètres est atteinte. Ensuite, on dit qu'à la 19e seconde, la hauteur minimale est atteinte à 7 mètres. On doit aller trouver la règle de ce graphique-là. Donc, la première chose, c'est de tracer la ligne centrale. Ensuite, on doit trouver l'amplitude et la période. L'amplitude qui est égale à A, la période qui est égale à 2π sur B. Le point du haut est à une hauteur de 25, le point du bas est à une hauteur de 7 pour une hauteur totale du graphique de 18. Donc, notre amplitude est égale à 9 et on remplace ça dans la règle qui nous donne que le paramètre A est égal à 9. Donc, avec les deux points qu'on a de 4 jusqu'à 19, on a une demi-période de 15. Donc, on trouve que la période est égale à 30. Si on remplace dans notre règle la période par 30, on trouve que le paramètre B est égal à π sur 15. Pour ce qui est des HK, maintenant, on pourrait en prendre une multitude. Je vais choisir celui qui est à gauche du sommet 4,25. Donc, si on part de la hauteur 25, on descend de 9, on arrive à la hauteur 16. Donc, on doit se tasser d'un quart de période vers la gauche. Donc, si une période est de 30, une demi-période est de 15, le quart de période, c'est 7,5. Si je pars de 4 et je recule de 7,5, j'arrive à négatif 3,5,16 comme HK de fonction sinus. Pour les besoins de la cause, je suis allé sur le graphique et j'ai ajouté des points de référence. Donc, évidemment, c'est la hauteur en fonction du temps. Et avec ces quelques points-là que j'ai ajoutés, on a une meilleure compréhension là, de l'ensemble du problème. On peut maintenant trouver la règle. Donc, en sinus, avec le HK à moins 3,5,16, évidemment, étant donné que c'est le début d'une courbe vers le haut, on doit mettre les A et B de même signe, ce qui nous donne la règle en fonction sinus du graphique. La première question, c'est qu'on nous demande quelle est la hauteur initiale et finale du parcours. Donc, la hauteur initiale, c'est au temps 0. Si le x vaut 0, on trouve un y de 22,02 mètres. Donc, une hauteur initiale de 22,02. C'est important de noter que pour faire ce calcul-là, votre calculatrice doit être en radians. Pour la hauteur finale du graphique, on met quand le x est égal à 70 que vaut le y. Donc, on remplace notre x par 70, on trouve un y de 18,78 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur finale après 70 secondes de parcours. Maintenant, pour la question 2, on nous demande combien de temps durant tout le parcours la montagne russe va être au-dessus de la hauteur de 24 mètres. Donc, si on met un y qui est égal à 24, on va se rendre compte qu'il y a une multitude de x qui ont cette hauteur-là. Donc, on va aller faire le calcul et je vous explique. On met le y qui est égal à 24 dans notre règle pour commencer. On soustrait 16 du côté gauche. On divise par 9 et on doit faire un signe moyen de 8/9 pour aller trouver la valeur du π sur 15x plus 3,5. On isole le x qui nous donne 1,73. Maintenant, que signifie cette valeur-là de 1,73? En fait, c'est le x qu'on vous donne avec ce calcul-là. C'est le premier x qui est rencontré après le HK de moins 3,5,16. Donc, le premier y de 24 qui est rencontré est à la coordonnée x de 1,73. Donc, le 1,73, lui, se trouve à une distance de 2,27 du sommet qui est à 4. Puis comme c'est un graphique qui est symétrique, il y a un autre point qui est à la hauteur 24 qui se trouve aussi à 2,27 du sommet qui est à 4. Donc, il va être à 6,27. Ce qui fait que pour une des courbes de la montagne russe, en fait, la montagne russe va se retrouver au-dessus de la hauteur de 24 mètres pendant 4,54 secondes. Donc, si on regarde avec l'exemple qu'on a ici, le 4,54 secondes va se reproduire 3 fois sur l'ensemble du graphique. Ce qui fait que le temps total passé au-dessus de 24 mètres durant l'ensemble du parcours sera de
4,54 fois 3, donc de 13,62 secondes.